Il me faut maintenant, dans cette dernière vidéo, tenter de vous exposer ce que j'appelle la sagesse laïque, en réunissant les autres réflexions que j'ai eues sur cette question et sur cette spiritualité spiralée. Pour moi, la sagesse laïque, c'est justement ce qui va articuler d'une manière dynamique et questionnante, d'une manière inachevée et, je dirais, simple et modeste, l'ensemble de ces notions vécues par une personne dans son devenir existentiel. Je propose de parler donc de sagesse laïque comme aboutissement de ce parcours d'une spiritualité spiralée incarnée chez une personne. Car il s'agit bien d'une spirale, partie de l'approche du réel comme inconnaissable, comme je l'ai dit déjà, mais néanmoins questionnant. Le sacré émerge dans la conscience humaine et se transforme en religion instituée, plurielle, qui tienne compte des rapports de pouvoir dans les différentes cultures où elles sont instituées. Donc, toujours en proie à plus de normes et d'interdits. Mais c'est une spiritualité omniprésente, toujours liée au sacré instituant, qui travaille la religion d'une façon dialectique, en provoquant sans cesse de l'instituant. L'inverse étant également un fait, d'autant que la mondialisation nous conduit vers une interférence des visions du monde et de leur champ symbolique. La spiritualité dynamique, de plus en plus personnalisée, qui en découle, prend ses distances avec la religion, plus ou moins paralysante ou sclérosante sur le plan critique, et s'ouvre à un sacré retrouvé comme expression d'une ontologie cosmo-anthropologique. Le parcours peut alors continuer avec son incertitude et ses aléas inconnus. De nouvelles religions naîtront, une nouvelle spiritualité s'élaborera. Un sens du sacré va s'approfondir sous l'égide d'un réel qui restera radicalement un non-savoir. Mais à chaque nouveau palier, la position ne sera pas la même, à la fois tout autre et apparemment semblable. Le sacré, la religion et la spiritualité à venir nous sont inconnus, en fait. Il se peut même que des recherches scientifiques sur le génome humain modifient complètement l'homo religiosus qui nous fonde dans notre rapport au réel. Le cyborg post-humaniste sera-t-il encore un humain de ce type? La sagesse laïque syncrétise toute une dynamique spirale et processuelle des notions qui ont été approchées précédemment. Le réel, le sacré, la religion et la spiritualité. Le réel n'est pas considéré, contrairement à Hegel,
comme complètement rationnel. Il n'est pas non plus irrationnel. On peut effectivement, comme le dit Castoriadis, tirer de ce chaos sans fond des ensembles qu'il appelle des ensembles identitaires et qui font partie d'un vaste ensemble symbolique qu'il appelle ensidique. Oui, donc ce réel n'est pas complètement rationnel, il n'est pas non plus irrationnel, il est, disons, non rationnel. Cela veut dire que le cerveau humain, qui fait intégralement partie du réel, ne peut pas comprendre et même nommer ce réel avec pertinence. La sagesse évolue donc dans cet univers de la compréhension humaine nécessairement limité. Si on lit bien Maître Eckhart, et si on reste malgré tout dans la sphère de la religion chrétienne, mais dans son fond, dans sa radicalité, il se peut que ce que je dis là s'approche de certaines paroles de ce mystique rénan. Cette sagesse s'active dans la réalité, c'est-à-dire dans la manière dont l'être humain donne du sens au monde intérieur et extérieur à lui-même, par le truchement de ces différents langages. La sagesse laïque est nécessairement de l'ordre de l'imaginaire créateur. Elle est dans le réel et change avec lui en fonction des époques et de l'histoire. Notre temps, débarrassé des grands récits mythiques et idéologiques, considérés comme des absolus, est peut-être celui qui soutiendra une sagesse laïque un peu plus effective. Je marche sur ces pavés usés du Père-Lachaise. Mais qui marche ainsi? Est-ce cette forme provisoire organisée de l'énergie que j'appelle moi, ou le champ illimité des relations atomiques et subatomiques qui me constituent, m'agrège au réel et me relie à tout ce qui est? En quoi suis-je différent de la nature de ces pavés, ou de la terre qui les porte, ou des molécules et des atomes de cette terre qui eux-mêmes font partie de la nature et du cosmos dans leurs constituants infinitésimaux et largement inconnus? La sagesse laïque m'indique que je dois à la fois relier sans confondre et distinguer sans séparer, selon l'excellente expression d'Edgar Morin. C'est ainsi que je comprends le champ des relations et d'autonomie relative du sacré, de la religion et de la spiritualité. Cette sagesse laïque va de pair avec non la tolérance, mais la compréhension de l'ignorance dont nous sommes les maîtres d'œuvre. Je ne suis pas tolérant avec les fanatismes de tous bords qui proclament la haine et la destruction de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Il faut des lois qui les arrêtent dans leur course folle vers la pulsion de mort. L'être humain est un être qui s'empêche, comme le disait, je crois, le père d'Albert Camus. Souvent, il faut l'aider pour cela, si possible le plus démocratiquement. Mais la cause de son attitude